Alors nous sommes donc le mardi, on est le 20 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af P Aleph de Zbahim, P Aleph, on était à la 5e ligne, où Baloul l'a plié hier quand on avait posé une question contre Ravashi, selon qui Rabbi Eliezer dirait In Bela, il n'y a pas de mélange. Finalement, Rabbi il a dit mais non, mais Baloul, donc quand c'est mélangé dans le même verre, il n'y a pas de mahlok entre Rabbi Eliezer et Hachamim. La mahlok, c'est uniquement quand deux verres se mélangent. Il y a un verre de Ola, par exemple, et un verre de Hatat. Là, il y a mahlok entre Rabbi Eliezer et les Hachamim. Selon Rabbi Eliezer, il dit, quand il y a un mélange comme ça, on verse en haut. Et même si c'est un Ola peut-être, on considère ça comme si c'était de l'eau. Et les Hachamim disent non, on ne peut pas considérer. Et on jette tous les deux dans les évacuations. Alors, viens là, on a dit, donc, 5e ligne, dernier mot. On veut Baloul et l'appliquer. Comment tu dis que quand c'est mélangé dans le même verre, il n'y a pas de mahlok entre Rabbi Eliezer et Hachamim? Tanya, pourtant, il y a une braïta qui dit comme ça. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda. Lo ni'alqu Rabbi Eliezer wa Hachamim, Adam hatat shenet'arab bedam ola she'iqlav. Il dit Rabbi Yehuda comme ça. Il n'y a pas eu de mahloket entre Rabbi Eliezer et Hachamim sur le cas suivant. Quand du sang de Korban Hatat, il s'est mélangé avec du sang de Korban Ola, c'est-à-dire, quand il y a un mélange pareil, tous les deux sont d'accord, chez Iqrav, qu'on a le droit de verser, d'accord, ce sang-là. Si maintenant le sang d'un Korban, il s'est mélangé avec le sang d'un animal, qui, soit lui-même il a eu une relation avec une femme, soit un monsieur il a relation avec lui, là aussi, tous les deux sont d'accord. Mais lo yiqrab, on n'a pas le droit de verser ce sang sur le mezbeah. Alors, Almani Alkou, sur quoi elle est la mahloket? Pardon. Aldam temima shenet ala bidam ba'alatmum. Que quand il y a le sang d'un korban ola, d'un ola temima, un animal intègre, qui se mélange avec le sang d'un animal avec un défaut. Quand un animal a un défaut, on n'a pas le droit de l'amener sur le mezbeah. Et là, il s'est mélangé. Alors, chez Rabbi Eliezer, et là, il y a mahloket que Rabbi Eliezer lui dit, Yikrav, ben bevaloul, ben mekoso. Rabbi Eliezer dit, donc on peut asperger ce mélange, que ce soit un mélange dans le même verre, dans la même coupelle, soit le mélange il se fait entre deux verres différents. Alors que les Hachamim, eux, disent non, lo Yikrav. Donc tu vois bien que même quand c'est mélangé dans le même verre, il y a donc mahlok entre les Hachamim et Rabbi Eliezer. Comment Rava il répond? Il dit non, là, quand c'est mélangé dans le même verre, il n'y a pas de mahlok. Là, on le voit qu'il y a une mahlok, il y a une divergence. Que Rabbi Eliezer dit, même dans le même verre, il peut amener, asperger ça. Les Hachamim disent non. Alors, il te répond, Rabbi Yehuda, aleba de Rabbi Eliezer matne ben bevalo ben bekosot, velabanan bekosot plire. Alors, il te répond et dit, écoute, ça c'est Rabbi Yehuda qui parle. Alors, Rabbi Yehuda, lui, pense qu'effectivement, selon Rabbi Eliezer, que ce soit mélangé dans un verre seulement, les deux sangs, ils se mélangent dans un verre, ou les deux verres se mélangent, on confond l'un avec l'autre, donc il y a deux verres différents. Là, il y a, donc, selon Rabbi Yehuda, mahloket, alors que Rabbanan, eux, ils disent non, Ramim, ils disent non, la mahloket, elle est uniquement quand il y a deux verres qui se mélangent, un de Ola normal et un de Ola Ba'alatmum, mais si c'est dans le même verre, Baloul dans le même verre, et Haramim ils sont d'accord, ils seraient d'accord avec Rabbi Eliezer. Amar Abaye, maintenant, Abaye, il vient donc nous enseigner quelque chose. Nous, on a vu justement dans la Mishnah, à propos de ce cas où le sang de Hatat, qui normalement va être aspergé en haut, se mélange avec le sang de Ola, qui normalement donc il est donc aspergé en bas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit dans la Mishnah, il y a mahlok entre Rabbi Eliezer et les Hachamim. Selon Rabbi Eliezer, il asperge en haut. Et donc même s'il y a du sang de Ola en haut, on le considère comme de l'eau. Et après le reste, il le met en bas. Et donc il y a Ola. Et après ça va descendre sur la base du Mezbeah, donc de toute façon. Hachamim ils disent non, quand il y a un mélange Hatat et Ola, on jette tout. Alors, Amar Abaye, regardez maintenant, il y a une nuance, Abaye vient nous enseigner. L'Oshanu, quand est-ce qu'on a dit qu'il y a cette mahloket entre Rabbi Eliezer et les Hachamim?
Ela tehilat hatat ve'ola. C'est-à-dire le tehilat hatat, le début de hatat et le début d'ola. Ça veut dire qu'on a ici deux coupelles, qu'on n'a pas du tout aspergé ni de l'un ni de l'autre. Et donc on est au début. Il faut asperger hatat, il faut asperger ola. C'est là où il y a mahloket entre Rabbi Eliezer qui dit effectivement on asperge en haut et après on asperge en bas. Donc quand on asperge en haut, même s'il y a un peu de ola qui est en haut, on considère ça comme de l'eau. Et après ce qui reste d'en haut, on le met en bas. De toute façon c'est pour le ola et c'est en même temps le résidu de hatat qui tombe. Et les haramim me disent non, on ne peut pas parce qu'il faut jeter tout dans les évacuations. Aval, mais sauf hatat ve'ola, devrait à kol makom ola mekom shiraim. Mais Abaye dit comme ça, si, imaginons le mélange s'est fait quand il a déjà aspergé hatat, c'est-à-dire il a deux coupelles, il a aspergé hatat, maintenant il reste le résidu qu'il doit jeter en bas dans le sol, donc il va verser dans le sol dans la base. Et maintenant il confond, il y a une confusion entre un verre de ola et un verre de hatat. Alors il dit ici, tout le monde est d'accord, pourquoi? Parce que de toute façon, puisque le ola doit se faire donc ici le milieu du mesbeh, alors là, il faut l'asperger en bas dans le mur. Et hatat, il faut la verser en bas dans les sols, dans les trous là-bas en bas. Alors il dit, dans ces cas-là, puisqu'il y a un mélange des deux, quel est le problème? Tu verses tout sur le mur, et de toute façon, ça va couler sur la base. Alors il n'y a pas de mahlok, tout le monde est d'accord dans ce cas-là. C'est ce que dit Abaye. On est en haut sur le là. Non, dans les animaux c'est en bas, ça c'est dans la volaille. D'accord, voilà ce que dit Abaye. Amal et Rav Yosef. Il vient Rav Yosef et dit non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Achi Amal Rav Yehuda, Shiraim Srechin Istaba. Rav Yosef lui dit non, il a dit Rav Yehuda, il a dit que même quand on a les résidus, par exemple du sang de Korban Hatat, qu'il faut jeter sur la base, on ne peut pas les mettre sur le mur. Il faut que ce soit directement sur la base, puisque là, Yosod, il y a une amas comme ça. Il faut que ce soit donc sur la base, même sur l'estrade, on appelle ça une petite estrade. Mais pas tu mets sur le mur. Donc selon lui, même dans ça, Hachamim ne sont pas d'accord. Vechen Amar Rabbi Shimon, ça c'est Rabbi Shimon ben Lakish, aussi il dit la même chose. Comme Abaye, Lo shano ela tehilat hatat ve'ola, אבל סוף חטאת ועולה, כל מקום עולה מקום שיריים. Donc Rabbi Shimon ben Lakish il rejoint Abaye, comme on a dit tout à l'heure, que si le mélange se fait après avoir déjà aspergé le hatat, comme le reste de hatat il va aller dans la yisod, alors lui il dit tu mets sur le mur et ça tombe, c'est pas grave. Et là aussi, Amar Rabbi Yochanan n'est pas d'accord avec lui, comme Rabbi Yosef n'était pas d'accord avec Abaye. Il dit non, c'est encore une mahloket. Donc même ça, il y a mahloket entre les Hachamim et Rabbi Eliezer. Les Hachamim, eux, ils disent de toute façon, il faut tout jeter dans la amma, les évacuations. Alors, Métiv Ravuna Bar Yehuda. Il vient Ravuna Bar Yehuda, il objecte. Il nous dit comme ça. C'est marqué à propos des Korban Bechor, c'est-à-dire les premiers-nés animaux qu'on amène que le Kohen il amène au Beit HaMikdash. Le pasuk il dit Kodesh Hem. Ça veut dire quoi Kodesh Hem? Ils sont kadosh, c'est-à-dire she'im netara bedam kadashim acherim yiqravu. C'est pour nous dire que si on a du sang de Bechor qui se mélange avec n'importe quel autre korban, alors on doit quand même les verser. Le sang du Bechor, il est toujours kadosh, il ne s'annule jamais. D'accord? Alors la Gemara dit, Maï, là où sauf Ola ou Bechor. N'est-ce pas qu'on parle ici par exemple le cas suivant, sauf Ola, la fin de Ola et le Bechor. Ça veut dire, le Bechor, il faut une aspersion. Korban Ola, il faut 2 aspersions sur les angles qui font 4. Alors la Gemara dit, n'est-ce pas qu'on parle ici que on a déjà aspergé les 2 donc de Ola. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Le Ola, il faut le mettre sur le Yisod, dans la base du Mesbéach, et qu'il s'est mélangé avec le Bechor. Et donc, comme le Bechor, il faut asperger sur le mur, alors on fait la même chose. C'est pour ça qu'on a dit que le Bechor, il faut quand même l'asperger sur le mur, bien qu'il s'est mélangé avec Ola. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand tu vas la mettre sur le mur, après de toute façon il va couler dans le Yisod. Et donc,
Tu vois bien, donc, comme on a dit tout à l'heure, de toute façon, l'endroit où on va verser le sang du Ola, c'est le même qui va descendre aussi dans le Yesod, et c'est la même chose. Alors, l'Agma a dit non, ça c'est pas une preuve, c'est pas une objection. Il dit là, Tehilat Ola Bechor. Là-bas, on parle qu'on est Tehilat Ola, c'est-à-dire on est au début de Ola, c'est-à-dire on n'a pas encore aspergé le Korban Ola, et on n'a pas encore aspergé le Bechor. Ils se sont mélangés entre eux. Et on te dit qu'il faut quand même verser le sang. De toute façon, c'est la même aspersion. Alors c'est pour ça que je dis, qu'est-ce que tu m'apprends? De toute façon, les deux, c'est en bas. Le Ola, c'est en bas. Le Bechor, c'est en bas. Et ils sont mélangés. Ben, verse sur le mur en bas et c'est terminé. Qu'est-ce que tu m'apprends ici? Ah, lui dit, peut-être que oui, il t'apprend quelque chose. Des en olin mevatlin ze. Que quand il y a du sang de deux korbanot qui se mélangent, il n'y a pas une annulation. On ne dit pas que l'un s'annule par rapport à l'autre. Il faut quand même nous l'apprendre, parce qu'on aurait pu dire, tiens, ils se sont mélangés, il faut tout jeter. Il te dit non. Donc c'est pour ça que l'objection, donc, elle n'y est plus. Maintenant, le gars a dit, c'est ça, hein, mais velakar medama pas medama, ça y en a un frère. Il m'a dit, mais attends, cette idée-là qu'un sang n'annule pas l'autre, on l'a déjà apprise dans notre pasouk. Comment? À propos de Kippour, c'est marqué que le Kohen Gadol, il va donc égorger le bœuf d'abord, il va verser le sang. Et après, il égorge le bouc, il va verser le sang. Et après, c'est marqué, il va prendre le sang du bœuf et le sang du bouc, il les mélange tous les deux. Or, nous savons tous que le sang du bœuf est beaucoup plus volumineux que le sang d'un bouc. Et donc, quand tu vas mélanger l'un dans l'autre, c'est sûr qu'il y aura beaucoup plus de sang de bœuf que de sang de bouc. Et pourtant, on te dit quand même, ça s'appelle le sang du bœuf et le sang du bouc, donc ça ne s'annule pas. Donc, même s'il y a un petit peu de sang du bouc avec beaucoup de sang de bœuf, il ne s'annule pas dans la majorité. Donc, cette idée, on la connaît déjà. Alors, pourquoi tu me dis qu'ici, il est venu t'apprendre ça, ici dans le Bechor, on l'a? Alors l'Agma lui répond, elle lui dit, c'est pas grave, Tanaï, c'est quand même une mahlok de Tanaïm, et il y a des Tanaïm qui apprennent ce principe, que quand il y a deux sangs de deux korbanot différents qui se mélangent, on ne les annule pas, ça ne s'annule pas. Ils apprennent ça de chez nous, Kodeshem, comme on a dit non dans le Bechor, et il y a des Tanaïm qui apprennent ça de Velakar Medam Apar Medam Asahir. Donc c'est deux Hachamim différents, chacun il apprend d'un pasuk. Alors, Métiv Rava. Viens Rava, il objecte. Il dit, c'est marqué dans le pasuk. V'yachrivu b'nei Aaron et Adam. V'zadiku et Adam. Le pasuk il dit comme ça. V'yachrivu b'nei Aaron ha-kohanim et Adam. V'zadiku et Adam. Les b'nei Aaron, ils prennent le sang, ils aspergent le sang. La Gemara pose une question. Ma tamud omar dam dam. Il dit, pourquoi la Torah ici, elle nous répète deux fois le mot dam dam, du sang et du sang. Il y a marqué, les enfants d'Aaron, ils prennent le sang, et après il y a marqué, ils vont asperger le sang. Pourquoi on répète? Déjà nous, on savait très bien qu'on parlait de ça, quand on dit qu'il va réceptionner le sang. Alors, carrément, le premier, tu n'as même pas besoin de le dire, renforçant le deuxième. Alors, pourquoi on répète deux fois? Alors, l'Agma a dit, chez Yachol, parce que j'aurais pu dire, c'est-à-dire, là-bas on parlait, Hachamim disent comme ça, il y a marqué deux fois le mot sang, dam et dam. Le premier, c'est pour nous apprendre que si le sang de Korban Ola, il s'est mélangé avec un autre, ou avec donc un autre Ola, ou Tmurat Ola, quand on fait un transfert de Ola avec un autre, ou même avec un Behema Hol, c'est marqué, le premier dam, c'est pour dire que même si le sang de Ola se mélange, il faut quand même l'asperger. Ça, c'est le premier dam. Maintenant, on pose nous la question, pourquoi le deuxième dam? Il dit, parce que Yachol, elle. Il dit, parce que moi, j'aurais pu penser, seulement le sang de Ola qui s'est mélangé, qui se sont mélangés avec le Tmurat de Ola. Que quoi? Chez Abmehaïm, Tikraf. Parce que là, même si, lorsqu'on a un Korban Ola qui se mélange avec, il se confond avec le transfert d'un Korban Ola du vivant de la bête. Donc, on a un Ola, un animal Ola, et un monsieur il fait Tmoura. Et on a les deux ici.
Donc les deux, de toute façon, il faut les amener. Alors c'est pour ça, moi j'aurais pu dire, parce que comme du vivant des deux, on aurait amené quand même les deux sacrifices. C'est pour ça que même après, quand on a fait la shahita et que le sang se mélange, on amène quand même, on asperge le sang quand même. C'est pour ça qu'il y a marqué dam. Mais d'où on apprend que si ce dam, le sang de Ola, se mélange avec le sang de Toda et de Shlamim, alors qu'on a le droit de l'asperger. J'aurais pu dire non. Pourquoi non? Parce que si le sang de Ola, si l'animal Ola se mélange avec un animal Toda ou Shlamim du vivant, on n'a pas le droit de les amener. On a vu ça dans la Mishnah. Kadashim ben Kadashim. Ça veut dire s'ils se mélangent. Ben, on a un animal Ola, on a un animal Shlamim, on ne sait plus lequel c'est Ola, lequel Shlamim. Là-bas dans la Mishnah, on a dit on ne peut pas les amener. Alors je vais dire, puisqu'on ne peut pas l'amener de leur vivant, si maintenant il se mélange le sang après la shrita, aussi on ne peut pas asperger. Via le mot dam, le deuxième, il me dit non monsieur, tu peux asperger. Pourquoi? C'est pour nous dire que le sang de Ola plus le sang de Samim qui se mélange, ça ne s'annule pas. Via le Gmara pose une deuxième question. Alors on dit, pourquoi finalement tu vas dire oui? Parce que Toda ou Samim, qui quand il se mélange avec Ola, on vient de dire maintenant qu'on peut, s'il se mélange, on peut comme asperger. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a quand même un côté commun avec Ola. Quoi? C'est que comme Ola, on peut l'amener en tant que Nedava, offrande, et que Toda ou Samim aussi, on peut l'amener en tant qu'offrande, alors on dit, c'est pas grave, il se mélange le sang, on peut asperger. Alors, mais si c'était Korban Hacham, si maintenant on a un Korban Ola qui se mélange avec un Korban Hacham, le sang avec le sang. Alors là, tu vas pas me dire, c'est pas grave, même si de leur vivant, on peut pas les amener, quand après la sheta, on peut les amener parce qu'il y a marqué le dam. Moi, je te dis non. Il y a quand même une différence, c'est que le Hacham, ça ne s'offre pas, c'est uniquement pour une faute. Alors que Ola, ça s'offre. Et Toda ou Shlamim, ça s'offre. Alors Toda ou Shlamim qui se confondent avec Ola qui se mélange, on peut asperger. Mais le Hacham, non. Alors Tmoura aussi, c'est une faute. Non. Tmoura, c'est... Non. Non, ça c'est quelqu'un qui fait Tmoura. C'est pas un péché qu'il a fait pour ça, il amène le korban. Non, c'est interdit, mais on fait pas le korban parce qu'il a fait le péché, c'est pas ça. Alors, viens le moi, dit, ma ben anit ha'asham, she'ta'on matana bachmoto. Alors là aussi, la Gemara dit très bien. Peut-être que je vais dire que le Korban Hacham, même s'il se mélange avec Ola, eh bien, on va quand même asperger. Tu vas me dire, mais voilà, on vient de dire maintenant que ça ne s'offre pas. Et donc le Ola, c'est une offrande. Et le Hacham, c'est pour une faute. Comment tu peux donc mélanger les deux? Il dit non, parce que quand même, Ta'on Matan Abba, tous les deux, ils ont la même aspersion. Sur les angles du Mesbéach, 2 fois ça fait 4. Alors c'est pareil, ça ne change pas. La question, elle se pose, c'est quand maintenant le Ola, il se mélange avec soit un Bechor, soit un Maaser, soit le Korban Pesach, et là, cela, c'est une seule aspersion. Alors que le Ola, c'est 2 aspersions qui sont 4. Alors dans ces cas-là, on va dire que ça ne se mélange pas. C'est-à-dire que si ça se mélange, on ne peut pas asperger. C'est ce que l'Agma a dit. Bechor Maaser le Pesach Minayin, Tamud Omar Dam Dam. C'est pour ça que l'Agma a dit, voilà pourquoi on a écrit le deuxième Dam. C'est pour nous dire que même si le sang d'un Korban Ola se mélange, donc lui, que normalement il doit être aspergé 2 qui font 4, il se mélange avec le sang d'un Bechor ou d'un Maaser ou d'un Pesach, que lui, donc il y a une seule aspersion, et bien malgré tout, comme il y a marqué Dam dans la Torah, deuxième, c'est pour te dire, il faut quand même asperger le sang dans ce cas-là, même s'il s'est mélangé, et que ce n'est pas du tout la même chose. Alors vient l'Agma a dit, Maï, là où sauf Ola ou Fror, l'Agma a dit, n'est-ce pas qu'on parle ici, quand on a dit le sang de Ola et le sang de Bechor qui se mélangent, ça veut dire quoi? N'est-ce pas qu'on parle que dans le sang de Ola qu'on a déjà aspergé, et que donc le reste, il faut le jeter dans la base, et ça, c'est ce sang-là qui s'est mélangé avec le Bechor. Et comme maintenant, c'est simple, parce que maintenant, le reste de Ola, il faut le jeter dans la base. Et le Bechor, lui, il faut faire une aspersion sur le mur en bas, et quand on fait l'aspersion, de toute façon, ça va descendre dans la base.
C'est pour ça qu'on a dit que quand ça se mélange, on peut verser. Et donc on revient à l'idée que puisque l'endroit où on va jeter le résidu de Ola, c'est le même que l'endroit où on va asperger le sang du Bechor qui va aussi tomber dans le résidu, c'est le même, c'est pour ça qu'on a accepté de faire l'aspersion. Et donc, ça appuie ce qu'il a dit Abaye et Rish Lakish. On n'applique pas le même raisonnement pour les animaux quand on ne sait pas lequel qui est hors là et l'autre qui est l'autre, les deux. Mais là on apprend, non, mélange. Parce qu'on a dit tout à l'heure, il faut qu'on trouve un point commun entre le Korban Ola et les autres. Pour Toda et Shamim, on a trouvé que c'est une offrande. Pour le Hacham, on a trouvé qu'ils ont la même aspersion. Alors que le Bechor, il n'a pas la même aspersion. Et donc, l'Agma a dit, Ushma Mina, mais comme Ola, mais comme Shiraim. Et donc, de là, on apprend que c'est le même endroit. Donc, c'est pour ça qu'on a le droit de les asperger ensemble. Vient l'Agma, le réfute, et lui dit non, là, je peux te dire qu'ici, on parle qu'on n'a pas encore aspergé le sang d'Ola. C'est-à-dire, on a une coupelle d'Ola, plus à côté une coupelle de Bechor. Maintenant, ils se sont mélangés toutes les deux. On ne sait plus quoi faire. Et donc, malgré tout, on te dit qu'on peut asperger. Alors, on m'a dit quel est le problème. Puisque de toute façon, Ola, c'est en bas. Et le Bechor, c'est en bas. Alors, quel est ton problème? Qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit, tu vas me dire, oui, je t'apprends que quand le sang de deux korbanot se mélange, il n'y a pas d'annulation. Tu ne vas pas me dire, tiens, il y en a un petit peu dans beaucoup, le rov, il va annuler l'autre, et donc tu ne peux plus faire l'aspersion des deux. Et tu dis, non, voilà, on t'apprend quand même, voilà, si le Ola se mélange avec le Bechor, d'accord, alors tu peux asperger les deux, c'est pas un problème. Alors là, on m'a dit, mais attends, mais cette notion, encore une fois, on a déjà appris, comme on a dit tout à l'heure, que lorsque le Kohen Gadol il fait la shchita le jour de Kippour du bœuf et du bouc, après il prend les deux sangs et les mélange, il asperge, et c'est sûr que le sang du bœuf il est bien plus volumineux que le sang d'un bouc, et pourtant il n'y a pas d'annulation, on fait les deux. Donc tu vois bien qu'on a déjà appris cette idée-là donc par ailleurs. Alors là aussi l'Agma nous dit, Tanaïhi, c'est vrai, c'est une marloque de Tanaïm. Donc il y a des hachamim qui apprennent ça de chez nous ici à Kodeshem. Il y a des hachamim qui apprennent ça de Velakar, Medama, pas de Medama Sahel, comme tu viens de dire maintenant. Au final, maintenant, on a trois enseignements, enfin un seul enseignement qui est tiré de trois idées différentes. Le pasuk qui dit Velakar, Medama, pas de Medama Sahel, c'est un. Le pasuk Kodeshem, c'est deux. Et celui donc du début qu'on a vu, le pasuk un c'est Kodeshem, l'autre Medama pas Medama Sa'ir, et l'autre Damdam. Voilà, l'autre on a appris de Damdam. Donc on a maintenant le même enseignement selon les Hachamim. Il est appris de trois psukim différents. Alors viens l'Agma dit, alors on essaie de comprendre pourquoi il discute sur la référence du pasuk. Mais si quelqu'un t'a amené une référence pour une idée, pourquoi tu vas chercher un autre? Pourquoi la référence qui t'a amené, elle te plaît pas? Il dit, premièrement, donc les Tanaïm qui n'ont pas accepté le pasuk Velakar Medama pas de Medama Sa'id. Pourquoi? Il te dit parce que eux, Kassavri, En Me'avin Lakranot. Parce que il y a une discussion là-bas dans ma Sertiuma, quand la Torah dit il prend le sang du bœuf et le sang du bouc, est-ce qu'il va mélanger pour les verser ensemble? Ou bien il y a Hacham qui dit non, le sang du bœuf seul et le sang du bouc seul, il n'y a pas du tout de mélange. Donc il n'y a aucune preuve que quand ça se mélange, il n'y a pas d'annulation. D'accord? C'est pour ça qu'eux, ils ne prennent pas ce pasuk comme référence. Mais Damdam. Il y a un pasuk qui dit Damdam? Non, oui, non, le pasuk c'est pas Damdam. C'est pourquoi tu répètes Damdam deux fois? Après, mais Damdam la Yaliv. Là aussi, il te dit, pourquoi tu n'as pas appris la référence Damdam comme on vient de l'apprendre nous maintenant? Il te dit Damdam, la mashmam lehu. Et ils te disent non, ils n'ont pas cet enseignement, ils n'ont pas cette dracha.
Alors, alors pourquoi ils n'apprennent pas de Kodeshim comme on l'a vu tout à l'heure, la dracha à partir de Kodeshim du Bechor? Il te dit, Kodeshim, ça veut dire Hem Krivim, Betmonatam Kriva. Il te dit donc, quand la Torah a dit Kodeshim à propos du Bechor, c'est pour t'apprendre, pas pour notre enseignement à nous que si le sang il se mélange, tu peux l'amener, pas du tout. C'est pour te dire, Kodeshim, Hem Krivim, Betmonatam Kriva. Ça veut dire que le Bechor, un premier-né, on l'amène en Korban, et ça veut dire que si quelqu'un, nous on a un principe, quand un homme il a un animal, Korban, s'il fait Tmoura, donc d'accord, c'est assuré de faire Tmoura, mais s'il le fait, les deux Korbanot, il faut l'amener au Mezbeach. Alors moi on dit non, pour les Bechor, c'est non. Parce que la Torah dit Kodeshim, il n'y a que lui qui est Bechor. Si tu fais un Bechor transfert sur un autre, tu n'amènes pas le deuxième. Donc c'est pour ça que lui il te dit Kodeshim, c'est pour ça. C'est pour nous apprendre cette idée-là. Et donc, c'est pas pour apprendre ici qu'il n'y a pas d'annulation quand il y a un mélange de sang. Alors, si c'est ça, on pose la question à celui qui a utilisé Kodeshim pour donc, nous enseigner, comme tout à l'heure on a vu, que quand il y a un mélange de sang, il n'y a pas donc d'annulation. Alors, lui, d'où il apprend cette notion que si un Bechor, on lui fait Tmoura, on n'amène pas la Tmoura donc, en tant que Korban. Alors il te dit, Nafkale, il apprend ça, mais Imshot Imse, l'Adonai Hu. Là-bas, à propos du Bechor, premier-né animal, la Torah dit si c'est un taureau ou si c'est un agneau, l'Hachem Hu, il faut donc donner Korban à Hachem. Il y a marqué Hu. Hu, c'est pour insister, il n'y a que lui qui est offert, et pas la Tmoura. Donc il apprend d'un autre passage. Tashema, via l'Agma, nous amène encore la Braïta qu'on a vue. C'est une Mishnah. On l'a vu dans notre Mishnah. Natan lemala velo nimlach. Ah non, c'est la Braïta, ça là. On a dit, quand il y a un sang de Hatat et un sang de Ola qui se sont mélangés. Rappelez-vous, il y a eu Mahlok entre Rabbi Eliezer et les Hachamim. Rabbi Eliezer dit, il asperge en haut et le reste il le met en bas, c'est bon. Hachamim ils disent non, on jette tout donc dans les évacuations. Alors là-bas, on a dit, si maintenant le Kohen, sans demander rien à personne, là, il a aspergé en haut. Il n'a pas demandé qu'est-ce qu'on fait. Là, dans les mains, là. On a dit, Elova et le Modim. Donc, tous les deux, Rabbi Eliezer comme les Hachamim, sont d'accord. Chez Hazot Viten le Mata, il va asperger en bas aussi. Elova et le Olelo. Et les deux, c'est valable. Rappelez-vous, donc, selon Rabbi Eliezer, on a donc Hatat et Ola qui se mélangent, puisque le Hatat c'est en haut et Ola c'est en bas. Alors Rabbi Eliezer a dit, tu asperges en haut, donc Hatat c'est normal, même s'il y a un peu de sang de Ola qui va avec lui, on considère ça comme de l'eau. Maintenant, ce qui reste dans la coupelle, tu vas le mettre en bas. En bas, il y a le reste des résidus de Hatat, plus Ola, il faut le faire en bas de toute façon. Ça c'est Rabbi Eliezer. Et il a dit, donc tous les deux, ça marche. Alors là, on m'a dit, Maï, לאו ערוב חטאת ועולה וכיוון דהיב לי למעלה ההוא לשיריים וחטאנו אלו מודים שהחזו ותן למטה ושמע מנה מקום עולה מקום שיריים. Alors justement, là, on m'a dit, de quel cas on parle ici? N'est-ce pas qu'on parle d'un cas où il y a Hatat et Ola qui se sont mélangés? Et comme il a aspergé en haut, donc Hatat, c'est bon. Ce qui reste dans la coupelle, c'est quoi? C'est le résidu de Hatat. Et donc le résidu de Hatat avec Ola, il le met un peu en bas. Et tous les deux, c'est valable, puisque de toute façon, la partie inférieure du Mezbeach, ça sert aussi bien pour Ola, pour asperger sur le mur, et ça sert aussi pour qu'après ça coule, et ça va dans le Yisod. Et donc ça appuie bien cette idée de Abaye qui a dit, mais comme Ola, mais comme Shiraim, l'endroit où on pose, on verse, donc là, on asperge Ola, c'est le même que là, on va donc jeter, verser le résidu de Hatat. Alors, la Gemara dit, il y a un avis qui n'est pas d'accord, c'est Rav Yitzhak bar Yosef. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar, Amre b'ma'arva. En Israël, on a dit que ce cas-là, c'est pas comme on explique nous Hatat avec Ola. C'est quoi alors? Acha b'maya asrinan, qui rendait arav Hatat ahisona b'shiraim hapnimim, il faut dire. Il dit comme ça, ce cas-là, il parle qu'il y a
hatat hitsona, c'est-à-dire hatat, un korban hatat que normalement on doit asperger à l'extérieur, comme tous les korban hatat de façon générale, qui s'est mélangé avec shiraim de hatat pnimi, c'est-à-dire d'un korban hatat dont on doit asperger le sang à l'intérieur du heichal. Donc on a un mélange de sang qu'on doit asperger à l'extérieur et à l'intérieur, ils se mélangent dans la même coupelle. Et c'est pour ça que on dit que si le Kohen, donc sans demander de renseignement, qu'est-ce qu'on fait? Il a versé le sang en haut, alors que normalement c'est le sang de l'intérieur, on ne peut pas le verser en haut. Alors, et donc ces cas-là, on a dit là-bas, s'il a mis en haut, eh ben Rabbi Eliezer dit, c'est pas grave, il n'a qu'à verser le reste en bas, et de toute façon, nous on sait que le reste de sang qu'on a versé à l'intérieur, lui aussi on va le verser à l'extérieur. Vous vous rappelez quand on a dit les hatat pnimit, quand on asperge à l'intérieur donc du heichal dedans, ce qui reste, on va le sortir dans le mezbeach hayatson et on va le verser aussi dans le yisod. Donc c'est ça qu'ils disent en Israël, et donc on ne parle pas du tout de hatat ve'ola, et c'est pas du tout mekom shiraim, mekom ola, parce que c'est pas du tout le même endroit. C'est quoi en Israël? C'est l'autre terre. En Israël, en terre d'Israël. Amal et Abaye, ils ont donné une autre explication. Ah. Amal et Abaye, alors Abaye lui dit, si c'est ça, Veni ma mort, il t'a qu'à dire qu'il rend des Arabi Shiraim. Pourquoi tu as choisi Shiraim Pnimim? Tu n'as qu'à dire, pourquoi tu as besoin de prendre Hatat de l'extérieur qui s'est mélangé à Hatat de l'intérieur? Prends le cas de Hatat de l'extérieur qui sont mélangés toutes les deux. Une Hatat, on n'a pas encore aspergé, et une Hatat, on a déjà aspergé. Donc on a du sang d'un korban Hatat qu'on n'a pas encore aspergé. Et c'est mélangé avec le reste d'un Hatat qu'on a déjà aspergé. Et c'est mélangé dans la même coupelle. Pourquoi tu dois chercher une Hatat de l'intérieur? Parce que là aussi c'est pareil. Quand on a une Hatat qu'on a déjà aspergée, le reste, il faut le jeter dans les sods. Et donc tu n'as pas le droit d'asperger en haut. Et tu dis la même chose chez nous. Et le monsieur, le Kohen, il n'a pas demandé des renseignements. Et il a versé, donc il a aspergé en haut du mesbéach. Alors on nous dit, tu continues à verser en bas, puisque de toute façon ça va couler. Alors il lui dit, donc pourquoi tu ne m'as pas donné ce cas-là? Alors Dilma, il dit peut-être que c'est pour nous dire en fait que ici, nous on sait pourquoi on t'a amené le cas de Hatat Pnimit qui s'est mélangé avec Hatat Hitzona. Parce que nous on sait que, il dit que les mains d'Amas Shiraim, il y a un Hacham qui pense que si on a fait l'aspersion de Hatat de l'intérieur, si on a fait l'aspersion de Hatat de l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Il faut le verser dans le Mizbeach, donc à l'extérieur. Il y a Hacham qui dit, Shiraim Me'akvin. Si on ne verse pas le reste, donc le résidu de sang, à l'extérieur, ça invalide le korban. Donc le korban, il est normalement aspergé à l'intérieur du Héran. Si le résidu de sang, que normalement on doit le verser à l'extérieur du Mizbeach, si on ne le fait pas, ça invalide le korban. Alors il veut te dire là, malgré tout, ici, qu'est-ce qui va se passer? Comme on a le sang de l'intérieur avec le sang de l'extérieur qui s'est mélangé. Ok? Maintenant, le sang de l'intérieur, normalement, il faut le verser en bas. Mais comme nous, ici, il y a le sang de Hatat de l'extérieur qui s'est mélangé avec. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il est obligé de verser un peu de sang sur le Mezbeach en tant qu'aspersion de la Hatat, la vraie, de l'extérieur. Alors, tu vas me dire, tiens, maintenant il y a un problème. Pourquoi? Parce que le résidu de l'intérieur, normalement, il faut le verser sur le Yisod. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as prélevé un petit bout et tu l'as versé en haut. Donc, tu as diminué le volume de résidu du sang qui était aspergé à l'intérieur. Alors, comme nous, on sait que si on ne verse pas tout le sang, ça invalide le korban, tu aurais pu dire que si tu en prends un petit bout aussi, ça invalide le korban. Et tu dis non, monsieur, voilà donc pourquoi on a pris le cas de mélange de hatat extérieur avec hatat intérieur. Heureusement, parce que déjà c'est assez compliqué comme ça. Amal et Ravat Tosfa'a et Ravina. Alors il vient Ravat Tosfa'a et lui dit à Ravina.
Il dit, ha'uqimna, pourquoi tu as besoin tu as besoin de trouver d'autres cas, alors que nous-mêmes, on a parlé hier, on a dit, en fait, il s'agissait d'un korban hatat et ola. Et on a dit, beruba elunim. On a dit en fait que le korban, on a pris le cas hier, d'un cas où, par exemple, il y a 10 millilitres de sang de hatat. Il se mélange avec lui 2 millilitres de ola. Alors nous, on a dit là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait le Kohen? Comme il y a 10 millilitres de hatat, plus 2 millilitres de hola, et les 2 millilitres de hola, normalement, c'est en bas. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va asperger 3 millilitres en haut. Dans ces cas-là, il est sûr que dans les 3 millilitres, il y a 1 millilitre qui est bon. Alors, pourquoi tu es en train de chercher d'autres choses? On a déjà trouvé la solution hier. Amalé, il lui a dit, c'est vrai, cette solution elle est bonne. Pour celui qui dit au début que depuis donc il n'y a pas de mélange. C'est-à-dire que nous, hier, quand on a commencé ce matin, on avait donc posé la question, est-ce que Rabbi Elazar et Haramim, ils discutent seulement quand il y a un mélange dans le même verre, ou est-ce que quand il y a deux verres différents? Et donc là, au début, on pensait qu'il n'y a pas de mélange, c'est-à-dire que même dans le même verre, il n'y a pas de mélange. Et là, nous, Masrana, et finalement, on a dit non. Que la conclusion, c'est quoi? C'est que dans les verres qui sont mélangés, c'est pas un mélange qui a eu lieu dans le même verre. Le mélange, en fait, c'est un verre de hola, un verre de hatat, et là, on ne sait pas quoi faire. C'est pas comme on a dit au début, il n'y a plus le cas où majorité avec une petite minorité. C'est deux verres différents. Si c'était dans le même verre, effectivement, tu as raison, en ce cas-là, il marcherait. Mais comme dans la conclusion, on a opté qu'il s'agit d'un mélange de deux verres différents, alors dans ces cas-là, il y a... Et non, on ne peut pas le mélanger, au contraire, il ne faut pas mélanger. Et non, on ne peut pas mélanger. Nous, on veut justement ne pas mélanger. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé cette... On ne peut pas accepter la proposition de Rabbat Tosfa Ravina. Matiti, nouvelle Mishnah. Donc on a dit comme ça, le sang qui doit être aspergé à l'intérieur. Encore une fois, il y a les hatat qu'on asperge de sang à l'intérieur et les hatat qu'on asperge de sang à l'extérieur. Si maintenant les deux sangs se mélangent, la Mishnah a dit on jette tout dans les évacuations. Si maintenant le Kohen, il a, sans le savoir, Nathan Bahous, Behazav et Nathan Befnim, Kacher. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il y a un mélange de sang de l'extérieur avec de sang de l'intérieur. Il a d'abord aspergé sur le musbeh à l'extérieur du mélange. Après, il a pris le mélange, il est parti faire à l'intérieur. Nous, on dit, ça marche, c'est kasher. Mais le contraire, si maintenant il a commencé à faire l'aspersion à l'intérieur de Yechal, et après il est parti faire les aspersions à l'extérieur, Rabbi Akiva dit, c'est pas soul. Pourquoi c'est pas soul? Parce qu'on a un principe qui dit, tout le sang de hatat extérieur qui rentre à l'intérieur, il est non valable. Or là, il y a un mélange des deux. Donc le sang de l'extérieur, tu l'as rentré à l'intérieur, c'est pas bon. Et le premier cas, c'était quoi alors? Le premier cas, il a commencé par l'extérieur déjà. Ça y est, tu as l'extérieur, tu as invalidé le hatat. Mais là, tu commences par l'intérieur. Le hatat de l'extérieur, tu l'as invalidé déjà. Et la logique, il y avait quoi? Ça démarre par l'intérieur ou par l'extérieur? Il n'y a pas de logique. Il y a un mélange qui s'est fait. Normalement, c'est la logique, et la Mishnah l'a dit, il faut les jeter, tous les deux. On ne fait rien. Mais, Hachamim, eux, ils disent kasher. La Mishnah dit kasher dans le cas où on mélange d'autres sangs, mais pas de hatat. Parce que là, korban hatat, de toute façon, il y a marqué dans le pasuk bechol hatat et shelova medama me'ol moed, comme ça, il y a marqué que si le sang de hatat il rentre à l'intérieur, il est pas sûr de toute façon. Voilà, c'est ce qu'il dit. Chez la Béa Akiva Omer, il dit comme ça. Kol damim shenachnesu lechaper ba'echad psulin. Rabbi Akiva lui dit, tous les korban de l'extérieur, tous, si on les rentre à l'intérieur, ça invalide le korban. C'est pour ça qu'il a dit Rabbi Akiva Pasoul. Hachamim ils disent non. Hachamim onim hatat bilvad. Il n'y a que hatat seulement. Si on fait rentrer le sang de hatat de l'extérieur, on le fait rentrer à l'intérieur, là c'est invalide. Mais les autres korbanot, il n'y a pas de problème. Alors là, Shamim, Toda, il n'y a pas de souci. Donc je peux apprendre de là que le hatat c'est le plus important? Non, pas du tout. Non.
Mais il sait pas, il récupère. C'est le plus fort, quoi, quand même. Non, ça dépend. Alors là, c'est plus fort parce que c'est tout brûlé sur le mesbère. Scrupuleux comme ça. Non, c'est parce qu'il y a marqué dans le passouk, la Torah l'a dit. Lui, il De récupère. toute façon, à l'intérieur, il n'y a que hatat, il n'y a pas autre chose. Hein? Lui, il récupère le sang. Lui, il a les deux. Hatat. Il s'est mélangé les deux. Mais les deux, quand il récupère, c'est le même sang, non? Non, tu as un bœuf, Oui. tu fais la shrita, Oui. tu dois faire les aspersions à l'intérieur. C'est Donc, hatat. attends, tu récupères dans une coupelle. À côté de toi, il y a un Kohen qui fait la shrita d'un bœuf, mais qui est hatat à l'extérieur. Lui, c'est quoi alors si c'est pas... Ça, c'est intérieur et ça, c'est extérieur. Mais comme c'est un hatat, lui, non? Oui, oui, les deux, c'est hatat, bien sûr. Il n'y a pas de hatat. Il n'y a que hatat à l'intérieur. Alors, voilà, Maintenant, voilà. il y a les deux coupelles. Et puis les deux, celui qui a de l'extérieur à l'intérieur, on ne sait plus lequel. Qu'est-ce qu'on fait? On a deux coupelles. Non, mais je comprends pas. S'il y a deux hatats, Oui. leur sang, il doit être ou à l'intérieur ou à l'extérieur. Ah non, monsieur, il y a des hatats à l'intérieur. Ah, il y a des hatats à l'intérieur. Il y a des à hatats. l'extérieur. La majorité des hatats, c'est à l'extérieur. Il n'y a que le hatat, les bœufs de hatat de Kippour, Sa'ir de Avodah Zarah. Il y a quelques exceptions qu'il faut faire les exceptions à l'intérieur. Mais la majorité des hatats, c'est à l'extérieur. Pardon. La majorité des hatats, c'est à l'extérieur. Quelques-uns, ils sont à l'intérieur. Et alors, on finit. Rabbi Eliezer Omer, Afa Hacham. C'est ne manque hatat ka Hacham. Rabbi Eliezer dit, même le Hacham aussi, c'est comme hatat. Comme le pasuk dit, ka hatat ka Hacham. Donc, le Hacham aussi, s'il rentre à l'intérieur du Bédouin, il est invalidé. Alors, Gmara, Beneflor Nami, Rabbi Eliezer Beha. La Gmara a dit, pourquoi Rabbi Eliezer, il n'a pas été cholek aussi dans celui-là? Rappelez-vous, Rabbi Eliezer, quand il y a eu mélange de sang, vous vous rappelez ce qu'il a dit? Il a dit, on fait en haut, et tu considères ça comme de l'eau. Après le reste, on dit la même chose ici. Pourquoi on ne dit pas la même chose? Le sang de l'intérieur, de l'extérieur. On commence par l'un ou l'autre, et tu considères que c'est comme si c'était de l'eau. Alors on m'a dit non. Pourquoi? Et comment tu veux qu'il fasse? Si, il commence par l'extérieur. Et après il fait l'intérieur. Il dit non. Parce qu'on a un principe. De la même façon que quand on a hatat et ola, par exemple, on commence d'abord par en haut et après en bas. La mitzvah, c'est commencer toujours par l'intérieur avant l'extérieur. Donc il ne peut pas faire l'extérieur avant l'intérieur. L'intérieur, les priorités, c'est plus kadosh, c'est le echad. Et tout à l'heure, on a vu qu'il démarre par l'extérieur, alors c'est qu'il s'est trompé. Non, justement, il te dit que Rabbi Eliezer, il ne peut pas être validé comme il a validé le sang du précédent, parce qu'ici, il y a un problème. Maintenant, si tu veux qu'il commence par l'intérieur et après il fait l'extérieur, et si tu commences par l'intérieur, il y a le problème de Hatat et de Hacham, que si tu commences par l'intérieur, ça invalide tout. Donc c'est pour ça que Rabbi Eliezer, il ne peut pas trancher comme il a fait, il ne peut pas trouver une solution comme on l'a trouvé dans les sons des autres korbanot, qu'il a dit Hatat ve'ola, tu mets en haut, après tu mets en bas, et c'est valable. Ici, c'est pas possible. Il n'y a pas de solution. C'est pour ça que Rabbi Eliezer, il a dit, on peut pas, il n'a pas été cholek ici. Comme les autres, il a dit, c'est pas soul, l'ishafro lama.